Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 février 2017. Le titre du jour est « Attention à l'euphorie ». En effet, les indices américains ont repris leur cotation ce mardi. Ils enchaînent les hausses ces 2 dernières semaines. Le DAX s'est repris à la hausse vendredi dernier et depuis lundi, il enchaîne des séquences haussières. Et le CAC 40 qui sous-performe à cause du risque Le Pen, malgré tout, continue de grimper et retrouve ses plus hauts annuels. Or, ce matin, je note que les indices américains sont surachetés, que le DAX vient de monter pendant 4 séances consécutives et touche les 12 000 points. Que le CAC 40, grâce à la hausse des autres indices, de par son aspect suiveur, a continué de grimper et a atteint ses plus hauts annuels pour l'instant qui le bloquent. Et parallèlement à ça, nous avons un pétrole qui a été jusqu'ici haussier et soutenu, mais il a fait un échec sous résistance hier. Et ça, c'est un bémol car ça peut peser sur les indices. Autrement dit, alors que nous avons aujourd'hui un programme de statistiques assez chargé, parce que les indices européens grimpent depuis 3 à 4 séances consécutives, parce que nous sommes surachetés, parce qu'il se pourrait que le pétrole ne soit pas autant un soutien que ces dernières séances, eh bien, je ne dis pas que ça va baisser. Simplement, j'invite à la prudence, car nous sommes peut-être dans une petite phase d'euphorie, qui pourrait ensuite engendrer une petite correction, une petite consolidation afin que la hausse soit un petit peu plus construite. N'oublions pas que les marchés sont haussiers à moyen terme, mais que les phases d'oscillation de court terme vont à la hausse comme à la baisse. Tant qu'on fait des plus bas et des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, c'est haussier. Mais après 4 séances consécutives de hausse sur le DAX, une consolidation n'aurait rien d'illégitime. Donc, sachons prudence garder. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ainsi que ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez également utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra comme d'habitude les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En termes d'actualité marché, on notera un nouveau record historique du Standard & Poor's 500 à 2365 points en clôture, donc nouveau record historique. Le DAX retrouve les 12 000 points qu'il avait testé et travaillé en avril 2015, il y a un peu moins de 2 ans. En fait, le DAX est potentiellement en train de retrouver ses plus hauts d'il y a 2 ans, qui sont également ses plus hauts historiques. Donc, nous arrivons quand même dans des zones de prix d'importance. Souvenez-vous, l'année dernière, après le Brexit, après Trump, on avait vu à plusieurs reprises que les indices tenaient bien, que la hausse pouvait reprendre, que les opérateurs pouvaient, fin 2016, vouloir arracher une clôture à l'équilibre. Et bien, ça, c'était il y a à peu près 10%. Depuis, on est quand même bien monté, et aux États-Unis et sur le DAX. J'ai jusqu'ici été particulièrement haussier, puisque l'analyse technique me disait d'être particulièrement haussier. Mais plus on monte, plus on va commencer à potentiellement manquer d'oxygène. Le CAC 40, lui, suiveur, travaille ses plus hauts annuels à 4920-4930. C'est une zone de résistance clé. Cela fait 3 séances que l'on remonte vers cette zone de prix. Donc, il apparaît comme légitime qu'elle bloque pour le moment. Il faudra vraiment que le S&P 500 et le DAX explosent encore plus pour que le CAC finisse par casser péniblement les plus hauts annuels. S'il n'y arrive pas, ce qui est tout à fait envisageable, eh bien, il pourrait tout simplement rester dans un range entre 4850 points et 4930 points.
On notera donc, comme je vous l'ai dit en introduction, un double échec du pétrole WTI à 54,60. Donc attention au stock cet après-midi. Le WTI en fait avait une zone de résistance à 54 dollars psychologique sous laquelle il bloquait depuis plusieurs semaines. Il l'a cassé hier pour aller chercher les 54,60 dollars. C'est plus haut de la première séance de cotation de l'année. Cette zone a bloqué et en fin de séance, on est revenu clôturer sous 54 dollars. Donc on a potentiellement une mèche, on a potentiellement un double échec sous 54,60. Et si les stocks cet après-midi venaient à décevoir les acheteurs, la réaction baissière pourrait être forte. Parce que on a testé la résistance, on a essayé de la passer, on a bloqué. Si les vendeurs reprennent la main, ça peut tout de suite faire très mal. Et si on n'arrive pas cet après-midi à casser les 54 dollars en cours de clôture, eh bien, on pourrait réintégrer le range entre 51 et 54 dollars et on pourrait donc baisser. Effectivement, Robert, les stocks ils sont publiés demain à 16h30, non pas ce jour, mais j'ai déjà cela en tête. Il faut y faire attention. Attendez, vous me mettez ouais. Le gaz naturel, lui, approche d'une zone de support. Il a beaucoup baissé ces dernières semaines. Il a perdu 20% depuis les 3 dollars. Il est en chute libre, mais il va potentiellement bientôt, à ce rythme, approcher d'une zone de soutien de moyen terme qui avait fait support par le passé entre 2,4 et 2,5 dollars. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va rebondir, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner au moment où je vous en parle. Simplement, si on va chercher cette zone de support et qu'il y a une réaction positive qui s'y fait, eh bien, cela peut changer la donne. Effectivement, Robert, c'était férié aux USA le lundi, donc les stocks de pétrole habituellement publiés le mercredi sont déplacés au jeudi. C'est en plus moi qui vous l'ai appris ou relevé il y a quelques semaines et je me suis fait avoir. Heureusement, vous êtes là. Ensuite, sur le Forex, AUD NZD est au contact de sa résistance clé située à 1,0750. Donc cette paire, on l'a suivie ces dernières semaines de 1,04 à 1,0750. Elle forme une potentielle épaule-tête-épaule inversée en données hebdomadaires. Si les 1,0750 casse, c'est un beau potentiel haussier qui s'ouvre, puisque l'objectif théorique serait une résistance de moyen terme située à 1,1350, soit un potentiel haussier de 600 points. Alors bien évidemment, la paire vient de gagner 300 points pour arriver sous résistance, donc il n'est pas dit que ça passe en ligne droite ou que ça passe tout court. Il faudra constater dans les séances à venir si ce seuil clé casse pour de bon ou si une nouvelle fois, comme depuis un an, on y bloque. Enfin, l'euro retrouve une zone de soutien potentiel à 1,05. De la même façon que les indices grimpent mais qu'ils pourraient consolider, l'euro a beaucoup chuté et pourrait tout à fait tenter quelque chose car le dollar index dans la zone des 101,60, 101,80, il est sur ses plus hauts de la semaine dernière qui est une zone de résistance et l'euro dollar, les 1,05, 1,0520, c'est la zone de soutien testée la semaine dernière mais également ces derniers mois à plusieurs reprises. Donc attention. Il y a une tendance haussière sur les indices, mais un repli est possible. Il y a une tendance haussière sur le pétrole, mais si on échoue sous résistance, un repli est possible. Il y a une tendance baissière sur l'euro, mais parce qu'on est en zone de soutien, un support peut engendrer une réaction haussière. Donc voilà, habituellement, je vous parle des tendances en place, mais à l'intérieur de ces tendances, des consolidations peuvent intervenir et cela semble possible ici. En termes d'actualité macroéconomique, dans une étude d'intention de vote, Elab pour l'Express et BFM TV ce mardi, le candidat de la droite, Fillon, reprend l'ascendant sur l'ancien ministre de l'économie, Macron. Au second tour, François Fillon l'emporterait sur Marine Le Pen à 56% contre 44% et Emmanuel Macron à 59% contre 41%. Témoignant d'un écart qui se réduit davantage pour la candidate du Front National lors du dernier tour, raison pour laquelle l'OAT, c'est-à-dire le 10 ans français, se tend ces dernières séances, raison pour laquelle les opérateurs privilégient le DAX plutôt que le CAC 40. C'est ce qui explique la sous-performance de l'indice et des actions françaises et la surperformance de l'indice allemand. Enfin, aux États-Unis, la probabilité d'une hausse de taux dès le mois de mars reste assez faible, à seulement 38% selon les Fed Funds. Malgré tout, on a toujours des membres de la Fed qui continuent d'essayer de semer leur grain de sel. D'ailleurs, je ne comprends absolument pas pourquoi on a comme ça des personnes de la Fed qui tentent
de changer les choses. Le président de la Fed, Patrick Harker, a indiqué qu'une hausse des taux en mars était toujours à l'ordre du jour. Oui, mais l'année dernière, c'est ce qu'on nous a dit tous les mois, pour au final seulement monter les taux une seule fois en décembre. Donc c'est bien gentil de nous dire qu'ils attendent 3 hausses de taux, qu'on va peut-être monter les taux en mars, etc. Mais si le marché, lui, n'y croit absolument pas avec les Fed Funds, le probabilise à 40%, c'est juste inconcevable. Donc je ne comprends pas que des membres de la Fed, qui est une institution aussi importante, disent des choses comme ça pourrait engendrer des décalages sur les actions comme le dollar. Écoutez à certains. Donc, bref, c'est la politique américaine. Ensuite, côté entreprise, Accor Hotel a réalisé en 2016 un résultat net de 266 millions d'euros, en hausse de 8,1%. Le groupe annonce la nomination de Nicolas Sarkozy en administrateur indépendant. C'est la deuxième plus forte baisse du CAC, moins 1,66. Airbus Group, c'est la plus forte baisse du CAC, a vu son bénéfice net chuter de 63% en 2016 à 995 millions d'euros, pénalisé par des charges totales nettes de 2,2 milliards liées à la 400M. Alten a fait état d'une rentabilité conforme aux attentes, mais sa publication a été ternie par des éléments non récurrents plus importants qu'anticipés. C'était la plus forte baisse du SBF 120 ce matin, moins 3%. RWE, le spécialiste de l'énergie en Allemagne, a annoncé mercredi une charge pour dépréciation de 4 milliards sur son bénéfice 2016, sur ses centrales électriques principalement. Donc ça, c'est un mouvement que l'on voit partout, c'est-à-dire dans tous les pays où il y a des spécialistes de l'énergie qui sont dans le nucléaire, dans les centrales électriques, on assiste à des dépréciations massives, comme s'ils n'avaient pas pu les anticiper par le passé. Et puis, dans le secteur bancaire, Lloyds Banking Group a annoncé un bénéfice net 2016 multiplié par plus de 4 à 2 milliards de livres grâce à une forte baisse des provisions liées à un scandale d'assurance. Le titre inscrit ainsi un nouveau plus haut de 10 ans. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on notera dans les hausses des dossiers plutôt défensifs, Carrefour, Nokia, Orange. Dans les baisses, on retrouve les résultats qui déçoivent, Accor et Airbus. Et puis on retrouve aussi Unibail et Klépierre, les sociétés immobilières qui pâtissent de la remontée graduelle des taux d'intérêt. Côté statistiques passées, l'indice des salaires en Australie est ressorti en ligne avec les attentes à plus 0,5%. Et puis on notera un beau programme ce jour, le PIB anglais à 10h30, l'indice des prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation à 11h en zone euro, les ventes au détail au Canada à 14h30, les ventes de logements existants à 16h aux États-Unis, puis des statistiques dans les antipodes. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Vous l'aurez compris, les indices sont haussiers, mais chaque chose en son temps. Il faut savoir prudence garder, ne pas non plus céder à l'euphorie. En fonction de votre scénario, choisissez bien votre indice, puisque le S&P 500 est très fort, alors que le CAC est très faible. Donc, en fonction de votre scénario, choisissez le bon. Sur les marchés actions, ce sont toujours les résultats d'entreprises qui rythment les échanges. On note quand même une rotation sectorielle vers des secteurs défensifs. Sur les matières premières, l'or tient toujours très bien, au-dessus de 1220 $, ça reste haussier. Le pétrole, il faut faire attention, bémol à court terme, car échec sous les plus hauts annuels à 54,60. Et puis sur les devises, surveillance de la zone des 1,05 sur l'euro, il n'est pas dit qu'il chute vers la parité en ligne droite. Manu, concernant vos questions sur des produits CMC, je vous invite à vous tourner vers votre conseiller CMC Markets. Brigitte me dit, pouvez-vous dire un mot sur le Bitcoin ? Eh bien, j'ai simplement noté qu'il était de retour à proximité de ses plus hauts historiques. Peut-être... le Bitcoin, en fait, profite des vagues d'indécision, de risques politiques, etc. Le Bitcoin était bien monté avant Trump, il pourrait de nouveau monter à cause des risques en France. À chaque fois qu'il y a des risques d'élection, de déstabilisation, le Bitcoin en profite. Donc il n'est pas dit que sa hausse soit terminée. Voilà. Mais ça reste après un produit extrêmement volatile auquel il faut faire attention. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon appétit et je vous retrouve cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.